Bonjour les amis et bienvenue sur Tout à Cooking. Aujourd'hui on passe directement dans le vif du sujet, le curry Panang. N'hésitez pas à aller voir la recette au complet dans le descriptif. Alors aujourd'hui il nous faudra du piment séché. On va tout simplement le réhydrater dans de l'eau chaude. Ça permettra de l'écraser plus facilement. Ensuite il faudra du sel et du poivre, de l'échalote et de l'ail, de préférence l'échalote taille si vous en avez, du galanga et de la citronnelle, des racines de coriandre et ensuite dans la mesure du possible essayez d'avoir vraiment le zeste du gombawa. Bien sûr, si c'est des curry thai, on va rajouter un petit peu de pâte de crevettes qu'on appelle le capi. Pour commencer, on va tout simplement couper tous les ingrédients finement, hachés très fins. Vous pouvez également retirer la peau, la citronnelle et du galanga s'ils sont trop secs. Et ensuite, vous pouvez couper également les racines de coriandre. Retirez juste la moitié du zeste de gombawa, kéfir bergamote, ça suffira. Tailler les échalotes finement et on peut également éplucher l'ail et couper finement le piment. Le piment, si vous voulez que ce soit moins relevé, vous pouvez choisir également de retirer les pépins. C'est là où il contient le plus de capsaïcine. C'est la substance qui va vous rendre beaucoup plus piquant. Alors, on écrase le poivre, les piments, on réduit ça en pâte et ensuite vous rajoutez les ingrédients au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps, mais pour que ce soit plus abrasif, on rajoute un petit peu de sel ou de gros sel. Si vous n'avez pas le temps, et vous pouvez également faire ça de manière plus simple, c'est tout passer au mixeur et ensuite vous le terminer gentiment dans un mortier. Ça, c'est une option plus facile. On peut rajouter accessoirement un peu plus de piment si la coloration n'est pas encore assez bien vif. Et ensuite, lorsque la pâte est bien lisse, la pâte est bien homogène, on rajoute un petit peu de capi ou la pâte de crevette, tout simplement. Vous pouvez ensuite conserver votre préparation dans un petit bocal, au frigo, au frais. Et ensuite utiliser cette préparation pour faire la fameuse recette du curry Panang que je vous invite à aller voir sur le lien en dessous. À très bientôt pour une nouvelle recette et portez-vous bien.